Bonsoir à tous. Nous allons lire la Bible, 2 Rois chapitre 7. 2 Rois 7 à partir du verset 1. 엘리사가 여호와의 말씀을 들을지어다 여호와께서 가라사대 내일 이맘때에 사마리아 성문에서 고운 가루 한 쌀이 한 세겔하고 보리 두 쌀이 한 세겔 하리라 하셨느니라. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. 엘리사가 가로되 내가 내 눈으로 보리라 그러나 그것을 먹지는 못하리라 하니라. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. 성문에게 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말해 우리가 어찌하여 여기서 앉아 여기 앉아 죽기를 기다리냐. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 우리가 성에 들어가고자 할지라도 성중은 줄이니 우리 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라 그런즉 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 제 우리를 살리든 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens, s'ils nous laissent vivre, si nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 아람 진으로 가려하여 황혼에 일어나서 아람 진에까지 이르러 본즉 그곳 한 사람도 없으니. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말소리 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치게 하여 헷 사람의 왕들과 애국 왕들에게 값을 주어 저희를 우리에게 오게 하였다 하고. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit à l'un et à l'autre, « Voici le roi d'Israël qui a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. 군대들이 진가에 이르자 한 장막에 들어서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 옥을 가져서 치우고 다시 와 다른 장막에 들어서 거기서 또 가져와서 Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Nous avons lu jusqu'au verset 8. 우리가 신앙생활하는 동안에 하나님께서 우리에게 크고 놀라운 일들을 행하십니다. Au cours de notre vie spirituelle, Dieu fait de choses merveilleuses. 사람들은 살면서 뭘 생각하냐면 Alors les gens vivent, ils pensent à quelque chose. 돈을 벌어도 Dans la vie, lorsqu'ils gagnent de l'argent, 편안하게 살 수 있는 ils pensent à une méthode par laquelle ils peuvent gagner de l'argent facilement. 얻어도 쉽게 얻을 수 있는 그런 방법에 마음을 많이 쏟고 있습니다. Et beaucoup de gens sont trompés par le fait qu'ils veulent gagner quelque chose facilement. 정말 귀한 생명은 이것도 쉽게 얻으려고 하는 경우가 굉장히 많아요. Et en ce qui concerne même dans la vie spirituelle, ils veulent gagner les choses facilement. 너무너무 쉬운 것인데 En réalité, la vie spirituelle est une chose très facile. 쉬운 게 집착하다 보면은 이게 어렵게 느껴져 가지고 잘 믿지 못하는 그런 경우가 굉장히 많지요. Mais quand on se focalise sur des choses très faciles, ça devient dur. 8년 군대 제대라고 En 1968, j'ai fini mon service militaire et je suis allée dans une ville appelée Kimchon. J'avais pas de l'argent, je cherchais une maison à laquelle où je pourrais habiter. Et je crois que c'est Dieu qui a fait cela. 주인이 전세금을 가지고 도박을 하고 집을 다 날리고 은행에 집을 넘겨버리고 정말 Et le propriétaire de notre maison a fait des jeux de hasard. Il a dépensé tout l'argent que je lui avais donné et il s'est enfui. 끼고 달라고 나갈 돈이 전혀 없고 Et comme cette maison est entrée dans la main de la banque nous a demandé de sortir de la maison. Et quand j'ai connu cette situation, c'était très difficile pour moi. 부분도 많지만 Il est très bien que j'ai fait une erreur, 이런 어려움을 당케 하시는 mais pourquoi Dieu m'a fait traverser cette difficulté? Je ne comprenais pas au début. 자 이제 제가 복음을 계속 해야 하는데
Je dois poursuivre le travail de l'évangile. 집을 주셨는데 정말 집을 잃어버리게 되었을 때 얼마나 어려운지 모릅니다. Dieu m'a donné une maison, mais j'ai perdu la maison, je savais pas quoi faire. J'ai fait de mon mieux pour trouver ces propriétaires. J'ai déployé toutes mes méthodes en vain. 이사 온 뒤에 Après que j'ai déménagé à Daegu, 문패에 붙어 있다. je vois le même nom collé sur le mur d'une maison. Et je me suis dit, ah, c'est ici que t'es. J'ai frappé à la porte. 노인이 거기 계셨어요. Quand je suis entrée, c'était un vieux qui était à l'intérieur. Je suis venue chercher telle personne. Il a dit, je le suis. Mais c'était quelqu'un qui avait le même nom. J'ai dit désolé, j'ai dit je me suis trompée, je suis sortie de la maison. 저는 그 사람을 잡아가지고 돈을 찾고 그래 생각을 했는데 J'ai pensé à le retrouver et à récupérer mon argent, mais cela n'avait pas marché. 그래서 이제 다른 방법 하나님 앞에 기도하는 방법밖에 없었습니다. Je n'avais que d'autre choix que de prier Dieu. 기도를 하고 기도했어요. J'ai prié Dieu encore et encore. 한 번은 제가 그 집에 우리 사는 집이 다락이 있는데 Un jour, dans notre maison, 다락이 낮아가지고 서면치 못하고 엎드려 들어갈 수 있는데 en fait, la maison d'en haut était tellement basse que je dois m'agenouiller pour y entrer. 근데 놀랍게도 한참 기도를 하고 있어요. Et dans le grenier, j'étais en train de prier. 그 집을 그냥 구하러 나가봐라. J'avais un cœur sur lequel il faut sortir trouver une maison. 집에 구하기 나갔습니다. C'est ainsi que je suis sortie pour trouver une maison. 근데 바로 멀지 않은 2층 집에 너무 마음에 들었어요. Non loin de là, j'ai trouvé une très bonne maison à 2 étages. 그러니까 전세로 20만 원. Le prix de l'occasion était de $200. 나와버렸어요. Et je suis sortie. 한 10원도. Parce que j'avais même pas un franc. 그리고 텀이 있을 때마다 기도를 드렸는데 Et quand j'avais l'occasion, je priais. 몇 달, 3개월, 4개월쯤 지났을까요? Et peut-être 3 mois, 4 mois plus tard, 너 전에 그 봤던 그 집이 어떠냐? le cœur me dit comment tu trouves la maison que tu as vue la dernière fois? 좋지요. Ah Seigneur, c'est très bon. 나갔을 텐데 Certainement quelqu'un d'autre l'a déjà prise. 세워놓아서 붙어 있다. Mais à louer, la pancarte à louer était toujours là. J'étais allée voir le propriétaire. Je lui ai dit, je suis serviteur de Dieu. 도시에 하나님의 복음을 전하는 Je suis venue dans cette ville en vue d'annoncer l'évangile. 이렇게 손에 끼쳐서 Mais quelqu'un m'a fait du mal. 전세 또 20만 원 찾지 못하고 그냥 나가야 했어요. J'ai pas pu récupérer mon prix de location annuel. 하나님 이 집을 나에게 주시겠다는 마음. J'ai beaucoup prié et Dieu m'a donné le cœur comme quoi il me donnera cette maison. 저는 돈이 없습니다. Mais je n'ai pas d'argent, moi. 주시면 고맙겠습니다. Si tu peux me donner la maison gratuitement, j'en serais ravie. Je paraissais comme un fou, franchement. Comment on peut louer une maison sans argent? 참 생각을 하시더니 Ce propriétaire a réfléchi pendant longtemps et après quoi il a ouvert la bouche. 내 지자동에 있는 지자교회 목사 올시다. Il a dit que je suis pasteur je suis un ancien d'une église de Chija. 하나님 국도변에 이렇게 좋은 건물을 주셨는데 Dieu m'a donné une très belle maison près de la route nationale. Si le serviteur de Dieu veut l'utiliser, comment je peux l'empêcher? Utilisez-le. 너무 감사했습니다. J'étais très reconnaissant. 전 절대 그런 이야기 할 수 있는 사람이 아닌데 Je suis pas une personne capable de dire pareille chose. 그 집을 주시겠다는 마음이 들었어요. Mais Dieu m'a donné le cœur sur lequel il me donnera cette maison. Je ne pouvais pas douter que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Et j'ai longtemps parlé avec lui. Et après, quand j'étais sur le point de sortir, cet ancien, il m'a dit, 빈손으로 오시겠습니다. allez-vous venir main vide? 차 어색할 것 Dans ce cas, ça nous laissera un peu un sentiment étrange. Donc, combien vous pouvez préparer? 8만 원 그랬어요. Donc, j'ai dit $80. 8만 원 됐습니다. Il a dit $80. Très bien, ça marche. Et je suis sortie. 생각하면 너무너무 감사한 것인데 Quand je pense maintenant, je suis toujours reconnaissant. 8만 원을 일주일 안에 어떻게 장만하지? Mais comment préparer $80 en une semaine? C'était vraiment... Ça me rendait perdu. 집을 내놓을 테니까 정리하라고 그랬습니다.
De toute façon, je suis allée voir le manager de banque pour dire que je vais déménager bientôt. Il était le directeur de la branche Kim Chun. Il a dit que je me sentais vraiment mal à l'aise d'empêcher la vie d'un jeune homme. Je pense à être un candidat de député, mais je me suis sentie vraiment désolée que je n'ai pas pu te le dire. Mais quand j'ai entendu tes nouvelles, je suis très content. Et après avoir compté des billets, il a fait sortir $10 dans mes mains. Et même aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Quand je suis entrée à la maison, une femme était venue me voir. C'était une femme que je connaissais. On avait planifié acheter sa maison auparavant. On lui avait même donné $50 comme un prix de contrat. Mais on a dû annuler. Voilà pourquoi je suis partie récupérer $50 mais personne n'y était là. Mais le soir, quand j'y étais encore, cette dame me disait « Ah, prenez cette armoire. Prenez la table. » J'ai compris que je ne pourrais pas récupérer mon argent. J'ai abandonné carrément. Si je cherche à trouver cette maison, ce prix de contrat, je ne pourrais pas mener ma vie à temps. Donc, elle est venue avec $40. Et une autre personne que je connaissais, il m'a appelé pour dire que j'ai appris que tu as connu un mal. Je fais des affaires, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais j'ai environ $20 dans ma main. Tu peux l'utiliser en attendant. Et après, quand tu peux payer, tu peux me rembourser. Quand tu ne peux pas me rembourser, tant pis. Donc, il m'a remis $20 comme ça. Bien sûr, après, j'étais capable de le rembourser. Donc, voici comment j'ai réuni $70. Donc, j'ai demandé aux frères et sœurs qui habitaient dans la maison de faire sortir tout l'argent qu'ils avaient. Et on avait pu préparer $10 de plus. En une semaine, nous avons pu préparer $80. Dieu a fait tant de choses impossibles par l'homme. Si jamais j'avais de l'argent, que je pouvais trouver une maison, je ne trouverais jamais de tels incidents. Je dois faire le travail de l'évangile, mais je n'avais rien dans ma poche, je n'avais pas de bonnes paroles et je manquais dans beaucoup de choses. Et il me fallait me confier en Dieu. Si un fils se confie en son père, c'est quoi le problème? À chaque difficulté et problème, quand j'ai prié Dieu, il a répondu à mes prières, j'étais reconnaissant. Quand nous lisons cette Bible, Dieu ne travaille pas simplement pour que nous... Dieu ne travaille pas de sorte que nous soyons confortables. On a des difficultés, mais quand on avance en se confiant en Dieu, jamais il ne nous conduit à l'échec. La dernière fois, je devais voyager à l'étranger. Je devais je devais aller prendre mon vaccin, mais me faire vacciner était très difficile. J'ai expliqué à l'employé qui travaillait à la préfecture et j'ai expliqué ma situation. Est-ce que je peux pas me faire vacciner un peu plus tôt? Il a dit, mais vous devez penser aux autres, les autres aussi sont occupés. Je n'ai pas pu dire autre chose et je suis sortie. Mais certains de nos frères sont partis pour dire que où est l'officier plus élevé. Et heureusement, j'ai trouvé la lettre d'invitation du président.
받았는데 이런 초청이 왔는데 좀 일찍 백신 맞으면 안 되냐고. Donc, ils sont partis au bureau pour montrer cette lettre du président pour dire que cette personne est invitée par le président. Voilà pourquoi il doit se faire vacciner. 화이자 백신 일찍 맞을 수가 있어요. Donc, c'est ainsi que je me suis vaccinée un peu plus tôt. 백신 맞고 나니까 Et après que j'ai eu mon vaccin Pfizer, 2차 맞고 나니까 오가는 게 너무 편한 거야. après ma première et deuxième dose, voyager aux États-Unis est devenu plus facile. 백신 보자, 뭐 서류 보자 소리도 안 하더라고. Maintenant, quand j'ai voyagé, ils m'ont même pas demandé de regarder les documents. J'ai connu certes des difficultés et des épreuves dans ma vie, 나름이나 하나님 전능한 하나님이기 때문에 mais le Dieu en qui je crois, il est un Dieu puissant. 그것도 많이 돕는 걸 볼 수 있어요. Il m'aide aussi en beaucoup de choses, en de grandes choses et de petites choses. 믿으면 Et si nous croyons en Dieu, 어려움도 도우시고 적은 것도 도우시고 vous savez, quand nous avons la foi en Dieu, il nous aide même dans des petites et des grandes difficultés. 하시고 우리 쉬운 건 하시고 그런 하나님 아니시기 Il n'est pas un Dieu qui travaille dans des petites difficultés et qui ne peut pas travailler dans les grandes difficultés. 아무것도 없고 복음전도를 시작할 때 Quand j'ai débuté mon ministère, je n'avais rien au départ. 저는 부족하고 연약하고 그런 사람 Dans tous les domaines, j'étais vraiment lacuneux. 때문에 제가 전능한 하나님을 믿어야 해요. Voilà pourquoi il a fallu que je croie en lui, 상관없이 어려울 때마다 que je fasse bien ou pas, que je sois pauvre ou pas. 하시고 역사하는 하나님 그게 너무너무 아름다워요. C'était vraiment beau de voir comment Dieu travaille et qui écoute mes prières. Quand nous lisons la Bible, 우리 인간의 방향으로 생각하기 어렵지. il est difficile de comprendre la Bible si nous regardons avec la compréhension humaine. 너무너무 쉬운 Mais si nous abandonnons la compréhension humaine, il est très facile de comprendre la Bible. 보면은 사마리 성이 기원을 추구할 때 La vie de Samarie que nous avons lue ce soir 두 사람의 인물이 등장을 합니다. apparaît ici deux personnages. 장관이었고 Le premier était le roi et l'officier. Ensuite, nous avons des lépreux. Que dit l'officier du roi? 내 님한테 사마리 성문에 고운 가루 한 세겔 보리 두 세 한 세겔 한다. Alors, l'homme de Dieu dit demain à 7 heures, on aura une mesure de fer de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle. L'officier du roi dit mais quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Autrement dit, il est en train de mépriser Dieu. 할 수 없는 일이니까 하나님이 하시지. Dieu fait des choses impossibles à l'homme. 우리가 할 수 있었으면 뭐 하려고 하나님을 의지합니까? Alors, si nous pouvons faire quelque chose ou toute chose, pourquoi avons-nous besoin de Dieu? Chose impossible à l'homme, c'est à Dieu de le faire. 여러분 내야 이맘때 사마리 성이 기원을 굶어 죽어가고 있는데 Alors, dans la ville de Samarie où les gens meurent de faim, 여자들이 자기 아기를 삶아 먹고 그런 형편이 있는데 il y a toujours la situation selon laquelle les gens mangent leurs enfants. Alors, la difficulté est critique. 하나님이 안 하시면 누가 하십니까? Et si Dieu n'œuvre pas, qui peut faire? 죄에서 씻으시는 분, Celui qui efface nos péchés, celui qui nous sauve de péchés. 하나님 아니면 누가 하십니까? Si ce n'est Dieu, qui peut le faire? 그래서 우리는 웬만한 건 하나님께 기도하고 Nous prions à Dieu pour des choses possibles 아예 금해버리고 et nous interdisons même des choses impossibles. 정말 그런 사람이었어요. J'étais aussi de pareilles personnes. Plus je lis la Bible, 불가능한 일도 이루시는 분이 하나님. j'ai compris que Dieu est celui qui accomplit des choses impossibles à l'homme. Et cela me rendait vraiment gracieux. Quand nous nous avançons devant Dieu pour des choses possibles, pas pour des choses qui ne sont pas difficiles, pour des choses qui sont impossibles à nos yeux. Tout comme l'officier du roi a dit. 어찌 이런 일이 있었어? Quand Dieu l'Éternel, Dieu fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Voici, les gens sont en train de mourir de famine. 삶아 먹고 택을 삶아 먹고 그러는데 Les gens meurent, les gens mangent leurs propres enfants. 내일 이맘때 사마리 성문에 고운 가루 한 세 한 세겔 보리 두 세 한 세겔 Mais comment demain à 7 heures on pourrait avoir une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle? 말하고 있습니다. Ceci n'a pas de ça, cela n'a pas de sens, disent-ils. Mais si Dieu œuvre, 같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 오른 사람 되면 alors je deviens une personne juste devant Dieu. 어둡고 더럽습니까? Peu importe notre saleté et notre souillure, 이 용서함
Un tel pécheur que moi, que je suis sanctifié par Christ. J'ai pensé que je ne pourrais pas effacer mes péchés pour toujours. Mais cela était ma pensée. Jésus il était plus que capable de nous sauver des ténèbres. Pour Jésus-Christ, nos difficultés ne sont pas, ne sont pas graves. Et Dieu accomplit vraiment des choses inimaginables. Quand nous étions aux États-Unis, j'étais vraiment surpris. En fait, nous avons décidé de visiter 10 villes et mon fils avait payé tous les billets d'avion. J'étais vraiment reconnaissant à Dieu. J'étais un peu épuisée, mais je me suis réveillée très tôt à l'aube. En fait, le vol était prévu pour 7h30, mais il m'a fallu sortir à 4h30. Et à 4h30, quand je sors, je prenais tout mon temps pour attendre. Il y a les sœurs qui m'ont préparé du kimbap. J'ai mangé du kimbap, du riz à l'algue à l'aéroport. Et après que j'ai pris mon petit déjeuner, mon fils s'en va acheter du thé pour moi. Je bois du thé, après je prends mon vol pour aller dans une autre ville. Alors ce vol dure 2 heures, voire 2h30. Et quand je descends du vol, il y a les frères et sœurs qui nous attendent. Et nous visitons l'église pour prêcher la parole dans cette église. Et ce qui est vraiment très, très reconnaissant, ces gens étaient très surpris. Pourquoi? Ils savent tous que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Mais ils n'arrivent pas à croire que nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Ils pensent que Jésus-Christ ne pourrait pas laver le péché parce que tellement leurs péchés sont grands qu'il ne peut pas le laver. Mais la Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés. Vous pensez que Jésus-Christ est incapable de laver nos péchés? Jésus-Christ est incapable de résoudre nos problèmes? Pourquoi vous pensez que Jésus ne peut pas résoudre nos problèmes? Le Seigneur est plus que capable de résoudre nos problèmes. Donc, toute personne qui écoute les sermons se sont surprises et ils ouvrent leur cœur. J'étais très, très heureux. Toute chose que nous faisons, Dieu l'a déjà préparée d'avance. Et nous avons ici 4 lépreux devant la ville. Alors, ils se dirent l'un à l'autre, « Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous restons ici, nous mourrons. Et quand nous songeons à entrer dans la ville, nous mourrons aussi. Alors donc, se rendre aux Syriens. Là, il y a de la nourriture. S'ils nous font mourir, nous mourrons. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. » Leur décision était vraiment impeccable, incroyable. Ils sont allés au camp des Syriens. Et grâce aux marches des 4 Syriens, des 4 lépreux, Dieu a fait de choses incroyables. J'essaie d'imaginer. Un jour, j'étais dans une île appelée Nejo pour tenir une conférence. C'était la colonie des lépreux. D'un jour, on a des voitures, on peut y aller en 1 heure en voiture. Ce jour-là, je me suis levée très tôt le matin. Et je suis arrivée à Masan et c'était vers midi. Et dans le car, j'ai réalisé qu'il y avait des lépreux qui ont pris le car avec nous. Donc, je leur ai adressé la parole. « Où allez-vous » ? « Ah, nous allons à une conférence. »« Quelle église ?»« L'église Yejo. »« Ah, d'accord. » « Savez-vous qui est l'orateur ?»
C'est le révérend pasteur Spark. 총무사 만나봤는데 Vous l'avez rencontré? 못 만나봤다. Non, jamais. 정말이냐? Vous êtes sûr? Vous n'avez jamais menti? Non, je n'ai jamais menti. 내가 박옥수모사에 깜짝 놀랐어. J'ai dit, je suis le pasteur Spark, ils étaient très surpris. 그래서 이제 아주 재미있게 이야기를 했습니다. Donc on a parlé avec intérêt. 하나가 점심을 먹고 가기로 했어요. Arrivé à Masan, on a décidé de prendre notre déjeuner. On est descendu à Masan. 짜장면 먹으러 가자. Je les ai proposé de manger au restaurant chinois. 갔는데 Quand on est entré dans le restaurant chinois, 주저주저 하고 있더라고요. et ils étaient en train d'hésiter d'entrer. J'ai pas compris au départ. 식사하러 그냥 들어가면 되는데 Nous n'avons qu'à entrer dans le restaurant chinois pour manger. 자들이니까 Mais puisque eux, ils sont des lépreux, 조심스럽게 ils étaient vraiment prudents. 뭐래요? 빨리 들어와요. Que faites-vous? Entrez! 그래 돌아 옆에 앉더라고. Ils sont entrés et ils sont assis autour de moi. 짜장면 4개. J'ai appelé un garçon à apporter nous 4 plats de jjajangmyeon. 그 이제 신청을 했어. Et j'ai commandé. 같이 네 사람이 짜장면 먹었어. Donc nous étions 4 à manger de jjajangmyeon. Bien sûr, c'est eux qui ont payé. 다시 버스 타고 가는데 Et quand on a repris le car pour rentrer, 난생 처음으로 짜장면을 먹었다. ils ont dit qu'ils ont mangé jjajangmyeon pour la première fois. 목사님 덕분에. Grâce au pasteur Sopa, alors que c'est eux qui ont tous payé. 집에 와서 아내한테 하면 아내가 막 얼마나 애탔는지 모르겠다. Vous savez, quand je raconte de telles paroles à ma femme, 그는 나환자기 때문에 그 끓여서 parce qu'ils sont des lépreux, 그는 식당에 못 들어간다 하더라고. ils peuvent pas entrer dans de tels restaurants. 그 식당에 들어갔다는 거. Donc c'est grâce à moi qu'ils ont pu entrer dans ce restaurant. 목욕탕은 한 번 나가면 어떻게 생겼느냐 묻고 Et ils me disent, ils ne sont jamais entrés dans le sauna, dans les bains publics. 탕에 물이 뜨다 뭐 식도록 돼 있고 그렇다고. Et ils se demandent, mais à quoi ça ressemble au bain public? Bon, c'est simple, il y a des bains, il y a de l'eau, tu te laves, c'est tout. 저기에 짜장면값도 안 했는데 C'était eux qui ont payé les prix des nouilles aux soupes de soja. 한치를 모르고 Mais ils savaient pas comment exprimer ou bien comment cacher leur joie. 기쁨이 되고 Pour certains, c'est pas grand-chose, mais ils sont joyeux. Mais pour d'autres, c'est une grande joie, mais cela ne leur donne pas beaucoup de joie. 인간적으로 가능한 건 기도를 하는데 Nous prions pour des choses possibles par l'homme, 별로 안 된다고 생각해요. mais pour des choses impossibles par l'homme, nous ne prions pas. 그 대상이 하나님인데 Quand nous prions à Dieu, n'est-ce pas? 하나님이 어려운 건 아니거든요. Mais ce n'est pas parce que des choses sont difficiles à nous que c'est difficile à Dieu. 같으면 안 믿겠지만은 Si c'était nous, nous n'allons pas croire. Mais le Seigneur nous dit, 하나님의 성문에 고운 가루 한 세 안 세게 벌 두세 안 세게 합니다. il dit demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. 이루어지는 게 아니에요. Et ceci n'est pas accompli juste comme ça. 네 명이 생각. Les 4 lépreux ont réfléchi. 어찌 죽기를 기다리라. Alors, attendrions-nous ici jusqu'à notre mort? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. 아람 군에게 항복하자. Dans ce cas, allons nous jeter dans le camp des Syriens. 살려주면 살려 죽을 따르니까. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 우리가 그냥 평상시 우리가 생각하는 생각 차원을 넘어서 En temps normal, allant au-delà de nos pensées, 세계에 대해 생각하게 하시고 Dieu nous pose à réfléchir dans le monde de Dieu. 처음에 비행기를 만들었을 때 Quand l'homme a créé pour la première fois l'avion, est-ce que les gens ont monté à bord très facilement? Il y a tant de personnes qui ont pensé que monter l'avion était très, très dangereux. Mais à présent, nous sommes très habitués. 난 이런 큰 은혜인데 Alors, nous tenir devant Dieu est une très, très grande grâce. 천만하고 비교가 됩니까? Est-ce que nous pouvons comparer le pardon de péché à la destruction éternelle? 믿음으로 말미암아 주셨다. Dieu nous a offert ceci par la foi. 네 명이 한 번도 겪어보지 못한 위험한 일을 걸어가기 시작합니다. Vous savez, les 4 lépreux maintenant ont essayé quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le point de mourir. 저 아람 진으로 가자. Alors, allons au camp des Syriens. 고 삶의 살 따름이라. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. 이제 믿음의 길을 걸어갈 때 Et quand ils marchent sur la voie de la foi, il faut que nous allons au-delà de notre compréhension. 이해가 안 가죠.
choses qui sont dans la Bible, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais si nous réfléchissons sur avec la compréhension de Dieu, selon Dieu, est-ce qu'il n'est pas capable de pardonner nos péchés? Il est plus que capable de le faire. Même si nous ne pouvons rien faire, même si je ne fais pas de bien. Il a promis de donner ceci par grâce et ceci comme un cadeau. Mais les gens ne peuvent pas le faire. C'est une très grande grâce. Ceci n'a pas de sens. Et ils ne peuvent pas aller au-delà de leur compréhension. Ce qui m'a donné beaucoup de grâce, c'est qu'après l'école de mission, parmi les élèves de mission, j'étais le plus lacuneux. Parce que tous les autres élèves missionnaires étaient invités après leur formation, tandis que moi, personne ne m'appelait. Je ne savais pas pourquoi j'ai pensé ainsi, mais quand autrefois je travaillais avec le missionnaire Dick York, il y avait le missionnaire McAfee dans la ville de Ko-Chang. Et très souvent, il nous visitait pour tenir des conférences. Un jour, on était au volant pour le visiter. Il a dit, on ne voit pas de l'église là. Il y a un village, mais il n'y a pas d'église là-bas. On va essayer d'évangéliser là-bas. C'est ainsi que nous sommes descendus dans ce village. On a parcouru de village en village pour évangéliser. Donc, j'ai un souvenir d'avoir rassemblé des personnes pour prêcher la parole avant de rentrer. Je n'avais nulle part à aller. Du coup, je devais entrer au village, au natal, à Sonsan, ou aller à Apgokdong. J'ai décidé d'aller à Apgokdong. Pourquoi j'ai eu ce cœur, je ne sais pas. Comme je n'avais nulle part à aller. Arrivé à Apgokdong, il y a un bus qui passait par là. Ce bus me semblait vraiment vide. Ah, je serais seule à vivre ici. Je suis entrée dans le village. Et il y avait une grande pluie, raison pour laquelle c'était impossible d'entrer dans la ville. J'ai pris juste une petite quantité de riz avec quelques centimes d'argent, mais je n'avais pas grand-chose. Très vite, tout ce qu'on avait était épuisé. J'ai passé 9 mois là-bas et quand je suis sortie, si j'ai pensé à mourir de faim, je ne serais pas capable de rester ici. Mais je rendais grâce parce que j'ai jamais pensé. J'avais beaucoup, je manquais de nourriture, mais je n'ai pas volé. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un à me donner de l'argent ni à manger. Et la vie que j'ai menée là-bas, je me demande comment j'ai vécu pendant 9 mois. Je montais sur la montagne. J'adore en fait escalader. Et quand on vit près de montagnes, on a de belles vues, on a on peut respirer de bon air. Et parfois, je mange des racines et parfois quelques fruits. Et au cours de ma vie, je me dis, si ce Dieu est avec moi, et cela m'arrive très souvent. Quand je quittais Apgokdong, je me suis dit que je pourrais vivre n'importe où. Et en sortant même de mon service militaire, si Dieu me permet de vivre même dans le désert de Sahara, je pourrais suivre. Même s'il me laisse au pôle sud, je pourrais survivre.
j'ai précisément expérimenté comment Dieu était avec moi. 우리 돈 다 있고 형편 다 좋고 좋은 상태 같으면 그런 경험 못 하지요. Alors si on a de l'argent, on est dans de très belles situations, on ne pourra pas expérimenter de tel Dieu. 하나님 저를 보내셨어요. Mais Dieu m'a envoyé dans un endroit où il n'y avait rien, je n'avais pas d'argent 아무것도 잘 못했어요. et je n'étais pas capable de faire rien du tout. Mais quand je suis allée à Abkokton et la sœur Sonosun a reçu le salut, 젊은 처녀들이 총각들이 구원을 받는 et il y avait des vieilles dames avec des jeunes des jeunes filles qui ont reçu le salut. 말씀 마치고 이제 집에 돌아오는데 Et le soir, après avoir prêché la parole, je suis rentrée à la maison. 그저 뭡니까 저 등불 켜놓고 성경 읽는 소리들이 C'était vraiment bon à voir les personnes âgées, les dames âgées lire la Bible sous la lumière. 좋고 나니까 그 어두운 데다 불을 켜니까 그 아래 손 밑에 불기 나고 거기다 성경 옆으로 보고 Et parce que il n'y avait pas de la lumière électrique, ils sont obligés d'allumer du feu, de charbon pour avoir de la lumière et lire la Bible. 부모들이 하나씩 구원받고 Il y avait des enfants qui reçoivent le salut après leurs parents. Ils n'étaient pas très très nombreux, mais pendant les 9 mois, environ une vingtaine de personnes ont reçu le salut. 손을 쓴 자매님 너무너무 주님을 사랑해요. Et la sœur Sonesun, surtout, elle a adoré, aimé Dieu. J'ai rencontré le fils de cette sœur. 그래서 세상 떠난 지 벌써 10년이 넘었는데 Ça fait plus de 10 ans que la sœur Son est décédée, parce qu'elle est très âgée. Mais son fils m'a raconté à propos de sa mère. Et il m'a dit qu'elle avait l'habitude de se plaindre. Parce que le père, c'est-à-dire son mari, était aveugle, ses enfants, elle était la seule à nourrir ses enfants. 너무 변했다는 거죠. Mais à un moment donné, sa mère avait changé. 너무 집이 좋아. Elle était très contente d'aller à l'église et les choses ont beaucoup changé. Dieu a ainsi changé cette sœur 나도 전도하면 되는구나. et m'a donné l'assurance que même moi, Dieu peut travailler. Après le salut de cette sœur, l'œuvre de salut a continué. Et je suis allée après à Changpali. 반 동안에 Et pendant 1 an et demi à Changpali, 막 우리 교회 함께 하게 됐어요. une quarantaine de personnes ont reçu le salut et ils sont restés avec moi. Et quand je quittais là, j'étais très touchée. Même en armée, 정말 많은 젊은이들 quand j'étais à la base de télécommunications aussi, c'était pareil. 그런 길을 여는데 Et quand j'étais même dans la base de transmission, Dieu était avec moi. Je n'avais rien. 잘난 거 하나도 없고 Je ne suis pas intelligent du tout. Je n'ai aucune compétence. Mais la parole était dans mon cœur. Et le Seigneur était dans mon cœur. Où que je sois, 나오면서 내가 이런 생각 en sortant de la base de transmission, je me suis dit, 나와 함께 계시면 si ce Dieu est avec moi, 얼마든지 가 살겠다. je pourrais même survivre dans le désert de Sahara et même dans le pôle sud. 와서 지금 돈 한 푼 없이 Même dans l'armée, je n'avais pas un centime, je n'avais pas un franc. Personne ne m'aidait. J'ai aussi... je me suis mariée, Dieu m'a donné aussi des enfants, j'ai eu un fils, j'ai eu une fille, et des personnes sont sauvées à travers moi. Et humainement parlant, je n'avais rien. Mais Dieu a travaillé merveilleusement dans ma vie. Aujourd'hui, les gens entendent des choses et ils vivent de sorte que Dieu ne puisse pas travailler dans leur vie. Et je pense que les gens mènent une meilleure vie. Mais quand Dieu nous aide, c'est vraiment merveilleux. Bien aimé, quand j'étais allée aux États-Unis, il y avait des grands pasteurs d'une grande église. J'avais du respect envers ces pasteurs américains. Parce qu'en écoutant l'évangile, ils étaient très touchés. Tellement touchés qu'ils ne savaient pas quoi faire. Nous ne sommes rien du tout. Mais voici comment ils étaient reconnaissants, qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire.
Seigneur, pourquoi tu nous accordes une telle grâce à nous qui sommes vraiment lacuneux? Très souvent, je me dis ceci. Il y avait un de mes amis appelé Chang Chung-nam. Il est plus élancé que moi. Il est très beau. Et il était très gentil. Et tous mes amis aimaient bien Chung-nam. Mais moi, je suis court de taille. Je suis laid. Mon caractère aussi est mauvais. Et personne ne m'aimait. Un jour, j'ai connu un incident honteux. Un ami a cassé mon crayon. Et je me suis fâchée. Et il s'est excusé. Et je lui ai dit, si tu t'excuses, tu penses que c'est fini, c'est tout? Et là, mon ami Chung-nam est venu pour dire, Oksu, on est juste des amis. Si tu veux, je te donne mon crayon. J'avais plus rien à dire. Pourquoi celui-là, il a un cœur trop large? Pourquoi il est trop gentil, là? Pourquoi moi, je suis méchant? Quand je me regarde, je suis vilain, je suis laid, je suis vraiment avare. Après que je suis devenu pasteur, très souvent, j'ai prié Dieu. Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as sauvé moi? Si tu as établi Chung-nam comme un prêcheur, un pasteur, il est élancé, il parle bien, il est intelligent et tout le monde va l'aimer. Moi, je suis court de taille, je suis vilain et mon caractère est vraiment mauvais. Pourquoi tu m'as choisi moi? Très souvent, je pose cette question, mais le Seigneur ne m'a pas répondu jusque-là. Néanmoins, je suis reconnaissant à Dieu quand je regarde comment Dieu accomplit toutes ces choses. Je n'ai même pas imaginé une seconde Dieu faire pareille chose dans ma vie. Je n'ai même pas imaginé que Dieu me donnerait de telles œuvres de l'Évangile. Quand nous avons commencé l'école de mission, il y a eu une vingtaine de personnes qui ont commencé avec nous. Nous devons former des prêcheurs de l'Évangile. Où est-ce que nous allons le faire? À l'église. Où est-ce qu'ils vont dormir? À l'église, ils vont dormir. Où est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger à l'église. Qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez manger du riz. Même pasteur, même vous n'avez rien à manger. Bon, ça paraît très vieux comme histoire, mais Dieu a fait toutes choses. Maintenant, nous voulons travailler plus grand, parce que Dieu veut que nous travaillions plus grandement. Il veut couvrir le monde entier avec l'Évangile. Alors, quand je pense maintenant, je ne suis pas capable de le faire. Mais le Seigneur Dieu est avec moi. Et Dieu est capable de prendre en charge de toutes mes difficultés. Alors, je prêcherai l'Évangile avec assurance. Maintenant, je peux crier. Je ne sais pas à quel point je suis très reconnaissant. Dieu ne travaille guère au sein de nos pensées. Nous sommes petits, nous avons des lacunes, nous sommes faibles. Mais nous allons posséder la puissance et la force de Dieu. Il nous a été impossible, disons, d'être affranchis du péché. Mais Dieu est celui-là qui nous a sauvés de nos péchés et il nous a rendus aussi justes que lui. Et pendant des années, même si nous avons des lacunes, nous avons prêché l'Évangile. Et quand nous avons prêché l'Évangile, Dieu a travaillé. Ça a l'air très difficile de prêcher l'Évangile. Mais tellement nous avons aimé cet Évangile, je ne pouvais pas m'empêcher de prêcher l'Évangile. Quand je regarde des personnes recevoir le salut et qui sont joyeux, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé moi? Pourquoi c'est moi que tu utilises? Il faut que nous allons au-delà de notre pensée pour entrer dans la dimension de Dieu. J'ai là des lacunes, j'ai beaucoup de faiblesses. Mais Dieu m'a établi moi. Comme Dieu a ouvert même la
bouche de l'âne pour parler. Alors, en quoi Dieu est incapable? Plusieurs années sont passées. Je suis âgé et je suis très vieux. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette église. Si j'étais mort il y a de cela 10 ans, j'étais vraiment inquiet pour l'église. Mais à présent, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de bons pasteurs. Ils sont dans l'organisation. Ils pensent à la parole. Ils pensent à toutes choses. Maintenant, j'ai confié toutes choses. Moi, je me promène par-ci, par-là pour faire des séminaires. Les pasteurs jeunes, ils travaillent mieux que moi. Ils me suivent juste comme ça. Et moi, je prêche la parole juste comme ça. Je suis très reconnaissant. Si j'étais mort il y a de cela quelques années, les choses ne seront pas très rangées. Et je me dis que ça allait créer beaucoup de chaos, de confusion. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les fidèles aussi ont grandi. Et il y a tant de personnes. Et Dieu m'a donné l'assurance que je peux avoir confiance en cette mission. Et partout où nous allons, dans n'importe quel pays, les gens ouvrent leur cœur et acceptent la parole. Donc, dans 2 Rois chapitre 7, nous avons le premier personnage, l'homme de Dieu, Élisée. Ensuite, le deuxième personnage, c'est l'officier du roi. Ensuite, les 4 lépreux. Dieu ne s'est pas servi de l'officier du roi. Il s'est servi des 4 lépreux. Ça me donne beaucoup de grâce. Je suis également un de ces 4 lépreux. Je n'ai fait qu'aller au camp des Syriens. Et le camp des Syriens était vide. J'ai mangé assez. J'ai caché. J'ai mangé, caché, mangé, caché. Et j'étais rassasié. Alors Dieu m'a donné une autre pensée. Alors ce que nous faisons n'est pas bon. Alors c'est le jour de bonnes nouvelles, mais nous gardons silence. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. C'est 4 lépreux qui marchent vers la maison du roi. Voyez à quel point ils sont grandioses. Ils ont sauvé toute la Samarie. Et voici ce genre de personnes que nous sommes. En annonçant cet évangile, grâce à cet évangile, nous allons être utilisés pour sauver le monde entier. Nous sommes reconnaissants à Dieu car il s'est servi de nous en laissant derrière tous ces hommes talentueux et intelligents. Et il a le plan de sauver le monde entier. Il y a plusieurs écoles théologiques qui forment des gens. Nous avons notre université théologique. Et quand on pense à comment des milliers de pasteurs vont être servis pour prêcher l'évangile, nous sommes reconnaissants que nous sommes capables de propager ces ouvriers dans le monde. Et Dieu ouvre ces chemins qui sont comme un rêve. Pendant les 3 dernières semaines, quand j'étais aux États-Unis, j'ai prêché l'évangile. Plusieurs pasteurs américains ont écouté la parole et furent surpris. Ils ont dit ils ont confié leur église à nous. Et il y a un autre pasteur qui a confié leur église pour 99 ans. C'est-à-dire c'était une grande université, l'université Toluca en Mexique. J'étais très reconnaissant. Voici comment Dieu ouvre les voies de sorte que nous puissions prêcher l'évangile dans le monde entier. Comme ces 4 lépreux qui étaient dans la ville de Samarie, il ne faudrait pas que nous soyons terrifiés, inquiets. Nous allons juste essayer de marcher en avant par la foi à travers nous qui sommes lacuneux. J'espère que nous allons avoir cette gloire de faire partie des grandes œuvres de Dieu pour sauver le monde.
Alors cette année, j'ai visité les États-Unis 2 fois. Je suis très reconnaissant à Dieu parce que beaucoup de gens ont reçu le salut. Ils sont avec nous. Il y a beaucoup de citoyens américains qui me reconnaissent. Et à chaque fois que j'y vais, ils me reconnaissent, ils écoutent la parole, ils sont étonnés et reconnaissants. Je ne suis pas ce genre de personne depuis le départ. J'étais quelqu'un qui ne connaissait rien du tout. Je n'étais pas aussi intelligent. Mais Dieu, il prend plaisir à m'utiliser. Et quand je vois comment Dieu travaille à travers moi, cela m'étonne. Dans 2 Rois, chapitre 7, on avait l'officier du roi, d'une part, et les 4 lépreux d'autre part. Dieu ne s'est pas servi de l'officier du roi qui était intelligent, mais il s'est servi des 4 lépreux pour sauver tous les gens de la Samarie. Nous sommes comme ces 4 lépreux de la génération d'aujourd'hui. D'abord, couvrons notre cœur avec l'évangile. Couvrons notre cœur avec la joie de l'espoir ineffable. Et après avoir rempli notre cœur avec cet espoir, vous savez, le retour du Seigneur est proche. Du coup, nous allons croiser nos bras pour vivre ensemble. Tenons-nous les mains pour vivre pour l'Évangile. Ne pensez pas que votre vie deviendra plus difficile. Dieu va améliorer notre vie et tous les citoyens américains recevront le salut, même le Canada, le Mexique, tous les pays de l'Amérique latine, plusieurs pays de l'Afrique, de l'Asie, du Sud-Est et en Europe. Et désormais, à travers nous, Dieu a commencé au début à présenter l'Évangile, propager l'Évangile. Donc, sans aucune exception, que nous tous vivions pour l'Évangile. Nous avons certes des lacunes, des difficultés, mais Dieu a sauvé la Samarie à travers les 4 lépreux. Nous allons être utilisés aussi même pour sauver le monde. Dieu ne regarde pas nos lacunes. Nous allons nous avancer par la foi. Que le Seigneur soit avec nous. J'espère que nous allons tous nous avancer par la foi. Dieu a planifié travailler à travers nous et il l'a déjà fait. Je suis âgé maintenant, mais je suis très reconnaissant à Dieu. Après ce séminaire, j'irai dans 4 pays de l'Afrique. Et après, quand j'irai en Israël, nous avons aussi la retraite d'hiver à Dallas. Quand je pense à tout ceci, ça me donne beaucoup d'espoir, ça me donne beaucoup de joie. Par ce voyage aux États-Unis, il y a tant de personnes qui ont écouté l'Évangile. Je te reconnaissant à Dieu car il s'est servi d'une personne comme moi. J'espère que vous deveniez tous des précieux enfants de Dieu sans aucune exception. Merci beaucoup. Prions. C'est notre Dieu, Père bien-aimé, te disons merci. À nos yeux, on dirait que c'est l'officier du roi qui sera utilisé, quelqu'un qui est intelligent qui doit être utilisé. Mais Seigneur Dieu, tu t'es servi des 4 lépreux dans la ville. Nous ne sommes pas physiquement des lépreux, mais nous avons des lacunes. Et si le Seigneur, tu travailles en nous, si nous croyons, nous nous reposons en toi, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelles que soient les difficultés que nous avons, si c'est par Dieu, nous pouvons avoir la solution à ce problème. Et nous croyons que nous pouvons être utilisés par toi. Que nous abandonnions notre confort de venir juste à l'église. Donne-nous le cœur de vivre entièrement pour l'Évangile. Et que le Seigneur travaille en nous. Alors, quoique nous avions des lacunes, nous pouvons sauver plusieurs vies.
travers la mission Bonne Nouvelle, Seigneur. Quand nous voyons comment tu prêches l'évangile dans le monde entier, nous sommes vraiment très reconnaissants. Donne-nous le cœur, un nouveau cœur à nous les fidèles, comme tu as donné un nouveau cœur aux 4 lépreux. Avançons. Allons-y au camp des Syriens, comme tu les as conduits ainsi, que nous ne soyons pas assis ici, mais que nous avancions pour prêcher l'évangile. Et que nous soyons utilisés pour partager et annoncer ton évangile. Et que ton Saint-Esprit travaille en nous. Et puisque Jésus-Christ, il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain, nous croyons certainement que Dieu, tu vas travailler à chaque fois que tu nous pousses à avancer un pas. Nous sommes très émus de voir comment Dieu va travailler et nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce que tu fais. Que cette pandémie de Covid prenne fin, que tu accomplisses de précieuses œuvres de Dieu où l'Évangile se retrouve dans le monde entier, que tu travailles en nous, reçois cette gloire. Que nous donnions entièrement à toi, Seigneur, nous qui sommes connectés en ligne, que nous ne soyons pas capturés par la peur, que nous prêchons avec assurance l'Évangile. Comme ta grande grâce a sauvé le monde entier, bénis-nous de sorte que nous puissions sauver toute ta nation. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup à vous tous.